Bonjour à tous, il est 13h, on fait le point sur l'actualité du jour avec ces actualités manifestations. Ce samedi, nouvelle mobilisation avec près de 90 rassemblements annoncés dans toute la France. À Paris, le cortège s'élancera de la Porte des Lilas à 14h. Mobilisation contre la précarité tout d'abord, comme les syndicats, CGT en tête, ont coutume de le faire chaque premier samedi de décembre dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et la précarité. Mais vous le voyez sur ces images qui montrent déjà les préparatifs de cette manifestation. Il y a également une contestation contre la loi de sécurité globale et les violences de policiers. Un peu plus tôt, à Rennes, la manifestation elle a démarré à 11h. 200 à 300 personnes s'étaient réunies, comme le montrent ces images d'Élodie-Bert. Mobilisation bien moins importante que la semaine dernière, durant lesquelles des incidents s'étaient produits. Dans le cortège, des syndicats appelant à une mobilisation pour l'emploi, les salaires et le progrès social, ainsi que des organisations étudiantes venues contester la loi sécurité globale. La marche s'est déroulée dans le calme. Après 2h30 d'interview sur le média en ligne Brut hier soir, Emmanuel Macron a répondu à la jeunesse sur l'application Snapchat. Questions-réponses diffusées aujourd'hui et durant lesquelles certains jeunes ont interpellé le président de la République sur l'un des points durs du décrié article 24 de la loi sécurité globale, celui sur la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre. Le chef de l'État s'est voulu rassurant. Bonjour Monsieur Macron, j'aimerais savoir pourquoi on n'a plus le droit de snapper un policier ou de filmer un policier quand il frappe quelqu'un. Enfin, normalement, c'est illégal. Là, on va faire attention, c'est qu'il ne faut pas que quand vous snappez ou que vous prenez une vidéo, il y ait une situation qui puisse vraiment mettre en danger la vie d'un policier. Ce ne sera pas interdit, on ne va pas flouter, mais simplement, chacun aura la responsabilité de ce qu'il diffuse. Et ça, c'est très important. Maintenant, moi, je vous invite aussi à prendre des vidéos sur toute action violente, parce que je regarde les manifestations. S'il y a parfois des gestes violents de nos policiers, et je les désapprouve, c'est parce qu'il y a beaucoup de violence de certains citoyens qui ne viennent que pour ça. Aidez-moi, filmez-les, aidez-nous à les trouver. L'actualité, c'est également cette incompréhension des mesures du gouvernement par le monde de la montagne. Alors que la neige commence à tomber abondamment dans les massifs français, les professionnels, qui s'apprêtaient d'ailleurs à ouvrir leur station de ski, ne comprennent pas l'entêtement de l'exécutif à ne pas permettre le ski alpin ou l'ouverture des remontées mécaniques avant le 20 janvier. Élus et professionnels de la montagne ont manifesté ce matin dans les rues de Chambéry. Ils demandent un changement de cap pour les vacances de Noël. Je travaille dans une agence d'intérim. Qui dit agence d'intérim, nous cherchons du travail pour les gens aussi bien saisonniers qu'à l'année. Et là, actuellement, avec ce qui se passe avec le Covid, c'est très difficile. Et surtout, nous, on commence à ressentir le mal-être dans le monde du travail. Il faut qu'on descende dans la rue pour se faire entendre. Et c'est le but aujourd'hui que le gouvernement, il faut qu'il ouvre les remontées mécaniques. C'est impensable que cet hiver, ça reste fermé. Pour tout le monde, pour tous les acteurs économiques de la montagne, il faut rouvrir. Retour de l'information à 14h. Retrouvez tout de suite Ruth Elkrief. Le rendez-vous, elle reçoit Christophe Castaner, le président des députés La République En Marche et ex-ministre de l'Intérieur, répond notamment aux faits de violences policières ou encore à la politique sécuritaire menée par son successeur Gérald Darmanin. À tout à l'heure.